Bonjour à tous, je suis le docteur Victor Dupont, et aujourd'hui nous allons analyser le sujet suivant, les pires et les meilleures associations alimentaires avec les myrtilles pour la santé de nos reins. En tant que médecin exerçant depuis 25 ans ici en France, j'ai vu d'innombrables cas médicaux, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait bien changer vos habitudes. Ce matin, des millions de personnes à travers le monde, et particulièrement en France, ont mangé des myrtilles pour leur santé. Mais beaucoup d'entre elles, sans le savoir, étaient en train d'installer une véritable bombe à retardement dans leurs reins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les myrtilles en elles-mêmes ne sont pas le problème. Elles sont riches en antioxydants, excellentes pour la vue, la mémoire et les vaisseaux sanguins. C'est un fait indéniable. Le vrai problème, c'est ce que vous mettez à côté de vos myrtilles. Laissez-moi vous parler d'une patiente, une grand-mère de 70 ans. Depuis sa jeunesse, c'était une femme extrêmement rigoureuse sur sa santé. Elle faisait du sport tous les jours, faisait attention à son alimentation, et en vieillissant, elle s'intéressait encore plus aux aliments sains. C'est pourquoi, il y a 2 ans, elle a commencé à se préparer un smoothie santé tous les matins. Une poignée de myrtilles, une poignée d'épinards, un demi-banane, et quelques amandes, une recette qu'elle avait trouvée sur Internet. Pensant que c'était excellent pour sa santé, elle n'en a pas raté un seul jour. Puis, un jour, une douleur fulgurante, comme un coup de poignard, l'a frappée au niveau du flanc. La douleur était si intense qu'elle ne pouvait plus bouger. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, et les examens ont révélé un énorme calcul coincé dans son rein. Lorsque son médecin traitant l'a interrogée sur ses habitudes alimentaires, il lui a dit « Madame, ce smoothie que vous buvez tous les matins est probablement le coupable. La nourriture qu'elle consommait pour être en bonne santé était en train de détruire ses reins. Les myrtilles, les épinards, les bananes, les amandes, pris individuellement, ce sont tous de bons aliments. Mais très peu de gens savent que les consommer ensemble impose une charge énorme aux reins. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 choses. Premièrement, les 3 pires combinaisons à ne jamais faire avec les myrtilles. Deuxièmement, à l'inverse, les 3 combinaisons en or qui sont excellentes pour la santé rénale. Et troisièmement, la méthode concrète pour consommer des myrtilles tous les jours, en toute sécurité. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous pourrez mettre cela en pratique dès aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime. Cela me donne la force de continuer à partager avec vous les secrets pour vivre vieux et en bonne santé sans médicaments coûteux. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle région de France, ou du monde, vous me regardez, ou tapez simplement le chiffre 1 si la santé vous intéresse. Je suis très curieux de savoir où a commencé votre parcours de santé. Je vais vous détailler un peu plus l'histoire de cette dame de 70 ans. Après l'avoir entendue, vous comprendrez pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Cette femme faisait vraiment très attention à elle. Pas d'alcool, pas de tabac, des bilans de santé toujours parfaits jusqu'à ses 60 ans. Mais en entrant dans la soixantaine, elle s'est mise à chercher des informations sur Internet pour vieillir encore mieux. Elle a trouvé cette recette de smoothie, myrtilles, épinards, bananes, amandes, le tout mixé avec du lait. Elle s'est dit, ça a l'air génial. Les myrtilles sont riches en antioxydants, les épinards sont pleins de fer et de vitamines, la banane apporte du potassium pour les muscles, et les amandes contiennent de bonnes graisses. Tout mélangé doit être un cocktail miracle. Elle a donc bu cela tous les matins pendant 2 ans. Au début, elle se sentait fière, plus légère, avec une plus belle peau. Elle a même recommandé la recette à ses amis. Mais au bout d'1 an, des symptômes étranges sont apparus. Elle se levait la nuit pour aller aux toilettes, et ressentait une légère gêne en urinant, comme si quelque chose bloquait. Elle a mis ça sur le compte de l'âge. Puis un matin, après avoir bu son smoothie, et pendant qu'elle faisait son ménage, cette douleur atroce au flanc droit est arrivée. Sa famille a appelé le 15, le SAMU, et elle a été emmenée aux urgences. Le scanner a montré un gros calcul rénal. Le médecin urgentiste lui a expliqué qu'une pierre de cette taille ne s'était pas formée du jour au lendemain, mais au fil du temps. Quand elle a décrit son smoothie, le médecin a soupiré et lui a expliqué que cette combinaison quotidienne était un désastre pour ses reins. Elle était sous le choc. Est-ce que cette histoire vous semble lointaine? Détrompez-vous, c'est extrêmement fréquent. Les aliments dits sains sur Internet peuvent parfois vous détruire la santé s'ils sont mal combinés. Les myrtilles sont un fruit extraordinaire, c'est indéniable. Elles contiennent des anthocyanes, de puissants antioxydants qui leur donnent cette couleur violette, qui neutralise les radicaux libres et protège nos cellules. Elles sont riches en vitamine C pour l'immunité et la peau, en vitamine K pour la coagulation et les SLES,
et en manganèse. Des études montrent qu'elles réduisent la fatigue oculaire, préviennent le déclin cognitif, abaissent la tension artérielle et réduisent le mauvais cholestérol. Alors, où est le problème? Le problème n'est pas la myrtille, mais ce avec quoi vous la mangez. Nos reins filtrent tout ce que nous ingérons. Pour vous donner une idée, nos reins filtrent environ 180 litres de sang par jour. Ils éliminent les déchets, l'excès d'eau et régulent les minéraux. Mais cette capacité de traitement a des limites, surtout avec l'âge. Si votre capacité rénale était de 100 à 20 ans, elle passe à environ 90 à la quarantaine, 80 à la soixantaine et 70 à 70 ans. Si vous imposez une charge excessive à des reins vieillissants, les problèmes commencent. Voici donc les 3 pires combinaisons à éviter absolument avec les myrtilles. Écoutez attentivement. 1. La pire combinaison, myrtille et banane. La banane est un bon fruit, adoré par nos sportifs français pour l'énergie rapide et la prévention des crampes. Mais le problème, c'est son potassium. Une banane moyenne contient 400 à 450 mg de potassium. Le potassium est vital, mais ce sont les reins qui s'occupent de filtrer l'excédent. Chez une personne jeune, pas de problème. Mais chez une personne âgée dont les reins filtrent moins bien, ou chez quelqu'un qui prend des médicaments contre l'hypertension, manger trop de potassium d'un coup fait grimper son taux dans le sang, c'est l'hyperkaliémie. Cela peut causer une faiblesse musculaire, des palpitations, et dans les cas graves, un arrêt cardiaque. Une tasse de myrtille contient déjà 110 mg de potassium. Ajoutez une banane, 400 mg, et un grand verre de lait de vache, 350 mg, et vous arrivez à 860 mg de potassium en un seul verre le matin. Si vous prenez des médicaments hypotenseurs, comme les IEC, les ARA2 ou des diurétiques épargneurs de potassium, fuyez cette combinaison quotidienne. 2. La pire combinaison, myrtilles et épinards. C'est la combinaison contre laquelle je veux vous alerter le plus fermement. Les fameux green smoothies ou smoothies détox sont partout sur Internet. Les épinards sont superbes, ils nous rappellent tous Popeye. Ils ont du fer, des vitamines, des fibres, mais ils regorgent d'acide oxalique ou oxalate. Les épinards crus sont les champions des oxalates, 600 à 800 mg pour 100 g, contre seulement 2 mg pour le brocoli. Les myrtilles en contiennent aussi 15 à 20 mg pour 100 g. Pourquoi est-ce grave? Dans le corps, l'acide oxalique se lie au calcium pour former de l'oxalate de calcium. Et devinez quoi? 70 à 80% des calculs rénaux sont faits d'oxalate de calcium. Si vous en consommez trop, des petits cristaux se forment dans vos reins, grossissent et deviennent des calculs. Et un smoothie permet d'ingérer d'énormes quantités d'épinards crus d'un seul coup, sans mâcher. C'est exactement ce qui a causé les calculs de notre grand-mère de 70 ans. 3. La pire combinaison, myrtilles et fruits à coque, noix, amandes. On vante les mérites des oléagineux, un bol d'acé avec du granola, des myrtilles et des amandes effilées semble parfait, n'est-ce pas? Mais il y a 2 soucis pour les reins. D'abord, les amandes sont très riches en oxalate, 470 mg pour 100 g. Ensuite, les noix sont extrêmement riches en phosphore. Si vos reins sont un peu fatigués, ils n'arrivent plus à éliminer le phosphore. Un excès de phosphore dans le sang va voler le calcium de vos os vous fragilisant et va calcifier vos vaisseaux sanguins, augmentant le risque cardiovasculaire. Donc, myrtille plus amande égale double attaque oxalate plus phosphore pour vos reins. Alors vous vous dites sûrement, docteur Dupont, mais avec quoi puis-je manger mes myrtilles? Ne vous inquiétez pas, il existe des combinaisons en or qui non seulement sont sûres, mais qui protègent activement vos reins. Les voici. 1. Première combinaison en or. Myrtille avec yaourt nature non sucré ou boisson au riz. Au lieu du lait de vache classique, riche en potassium et phosphore, optez pour un yaourt nature non sucré. La fermentation transforme les nutriments, facilite la digestion et offre des probiotiques excellents pour la flore intestinale qui, on le sait aujourd'hui, aident à réduire les toxines envoyées aux reins. Choisissez un yaourt nature classique ou un yaourt à la grecque. Une autre alternative formidable qu'on trouve partout en France aujourd'hui, la boisson végétale au riz lait de riz, sans sucre ajouté. Contrairement au lait de vache, la boisson au riz n'a pas de cholestérol, presque pas de sodium, et des taux de potassium 30 mg, et de phosphore extrêmement bas. C'est la base parfaite pour un smoothie aux myrtilles. 2. Deuxième combinaison en or, myrtille et poire. La poire, qu'il s'agisse d'une poire comice ou d'une Williams bien juteuse, est le fruit parfait pour les reins. Pourquoi? Parce qu'elle est composée à 84% d'eau.
Pour éviter les calculs rénaux, il faut boire beaucoup d'eau pour diluer l'urine. De plus, la poire a un taux de potassium extrêmement bas, environ 120 mg pour 100 g, soit 3 fois moins que la banane. Elle a aussi un effet diurétique naturel qui aide les reins à expulser rapidement l'acide urique et les oxalates avant qu'ils ne se cristallisent. Coupez une poire en dés, ajoutez vos myrtilles, et vous avez une salade de fruits parfaite. Ou mixez-les ensemble pour un smoothie sans danger. 3. Troisième combinaison en or. Myrtilles et tofu soyeux. Oui, vous avez bien entendu. Associer des myrtilles et du tofu peut paraître étrange pour nous Français, mais c'est une tendance forte dans les restaurants végétariens haut de gamme à Paris. Notre corps a besoin de protéines, mais les digérer crée des déchets azotés, comme l'urée, que le rein doit filtrer. Les protéines animales, comme la viande rouge, créent énormément de ces déchets. En revanche, les protéines végétales comme le soja en créent beaucoup moins. Le tofu soyeux, qu'on trouve facilement en supermarché, est ultra doux, riche en eau, faible en calories et riche en isoflavones. Ajoutez quelques myrtilles sur du tofu soyeux avec un filet de sirop d'agave ou mixez-les pour faire une crème dessert onctueuse. Les antioxydants des myrtilles protégeront les petits vaisseaux sanguins, glomérules, de vos reins, tandis que le tofu vous apportera des protéines sans les fatiguer. Voici mes derniers conseils cliniques pour bien faire les choses. 1. La quantité. Une demi-tasse à une tasse par jour 70 g à 140 g suffit. Le mieux est l'ennemi du bien. 2. Les myrtilles surgelées. N'hésitez pas. Surgelées juste après la récolte, elles conservent parfaitement leurs nutriments et sont souvent moins chères en grande surface. 3. Buvez de l'eau, c'est le plus important. Un verre d'eau avant, un verre d'eau après avoir mangé vos myrtilles. Visez 5 à 2 litres d'eau par jour pour éviter que les oxalates ne forment des calculs. 4. Attention aux médicaments. Si vous prenez des anticoagulants, antivitamine K ou des médicaments pour la tension, parlez-en à votre médecin traitant pour ajuster vos portions de fruits. 5. Si vous êtes insuffisant rénal, demandez toujours l'avis de votre néphrologue, car les restrictions varient selon le stade de la maladie. Vous vous souvenez de notre patiente de 70 ans? Aujourd'hui, elle se porte à merveille. Elle a changé les ingrédients de son smoothie, boit suffisamment d'eau, et n'a plus jamais souffert de calculs rénaux. Vous aussi, vous pouvez le faire. Modifiez vos habitudes dès demain matin. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de mes futurs conseils médicaux. Partagez cette vidéo avec vos proches qui boivent des smoothies tous les matins, cela pourrait littéralement sauver leurs reins. Dites-moi dans les commentaires quelle information vous a le plus surpris aujourd'hui. Et si vous prenez la décision de changer vos habitudes dès aujourd'hui, écrivez santé des reins dans les commentaires. Ce sera votre promesse envers vous-même, et je serai là pour vous encourager. La santé est la somme de nos petits choix quotidiens. Vos reins travaillent en silence pour vous, prenez soin d'eux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. Merci.